Quelqu'un a dit que la prière, c'est la respiration de l'âme. Et on trouve dans la Bible donc des hommes et des femmes de prière, ça nous encourage. Et puis des prières ferventes. Moïse, souvenez-vous quand il a prié pour Lot, son neveu, une prière d'intercession. Daniel, qui a prié pendant 21 jours, il a jeûné pour que Dieu réponde à sa prière. Et puis dans le Nouveau Testament aussi, on retrouve des hommes et des femmes comme cette femme Anne qui était sans cesse dans le temple et qui priait. Et puis dans l'histoire de l'Église et des réveils, ça a toujours été la prière qui a permis au Saint-Esprit d'agir, de toucher beaucoup de monde. Et des hommes et des femmes, parfois, se sont mis en prière pendant des mois, et des années, ils ont prié pour qu'il y ait le souffle de Dieu dans leur ville, dans leur pays, et Dieu les a exaucés. Alléluia. Alors, si on voudrait avoir un modèle d'homme de prière, je crois que Jésus-Christ est bien placé. Hein? J'ai appelé ce message « Jésus-Christ, homme de prière ». Car Jésus, il est le modèle parfait dans ce qu'il est, dans ce qu'il dit, dans ce qu'il a fait. Et comme il y a ce verset, vous connaissez bien, hein, ce verset de la Bible, qui nous dit que si nous savons faire le bien et que nous ne le faisons pas, nous commettons un péché. Bien sûr que avant de connaître le Seigneur, on avait des gros péchés. On était buveurs, on était violents, on était égoïstes, on était médisants, etc. Mais maintenant que nous sommes chrétiens, le Seigneur nous demande de faire le bien. Eh bien, Jésus, sur tous les domaines, il est parfait puisqu'il n'a jamais péché, et il a toujours fait le bien, et toutes les prières qu'il a adressées sont des bonnes prières. Alors, nous allons prendre pour modèle Jésus et le retrouver dans différents types de prières. Il y a différents types de prières, nous le savons, et déjà on va lire un verset dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 11, et au verset 26, 25, 26, 27. L'évangile de Matthieu, chapitre 11, et au verset 25. Et c'est étonnant parce que Jésus va prier, et tout de suite après, il va donner un enseignement. Et ce qui fait que quand on lit bien les évangiles, on s'aperçoit que Jésus priait souvent. Il priait souvent. Il priait, et puis il faisait quelque chose après, et là, il va prier, et puis il va enseigner. Alors voilà ce qu'on va lire ici. En ce temps-là, Jésus prit la parole et dit « Je te loue, Père du Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et que tu les as révélées aux enfants. Oui, Père, je te loue de ce que tu l'as voulu ainsi. » Et plus loin, il y a ce verset que vous connaissez bien, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Donc il y a là cette expression « Je te loue ». Et le Seigneur, il louait. Et il nous est appelé, nous, à être des adorateurs en esprit, en vérité, et d'apporter à Dieu des louanges. Alors on peut les apporter, ces louanges, à travers des magnifiques cantiques, quand il va y mettre tout notre cœur, mais aussi une expression, hein, comme si on levait les yeux vers le ciel. Je te loue, Seigneur, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents. La louange connaît toujours cette prière qui monte vers Dieu, une prière toute simple pour le remercier pour quoi que ce soit. Alors, toujours dans cette même pensée, il y a les actions de grâce. Il y a les actions de grâce que nous sommes invités à faire lorsque nous prions et que Dieu nous exauce. Et même lorsque nous prions, sachant que Dieu va nous exaucer, on va déjà lui rendre grâce. Et puis il y a cet exemple que vous savez bien, lorsque Jésus, là, il était là devant le tombeau de Lazare, il a fait rouler la pierre, et avant de faire quoi que ce soit, il va dire « Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je sais que tu m'exauces toujours. » Là, il y a des actions de grâce, et c'est important que nous ayons ces actions de grâce, que nous ayons de la reconnaissance envers le Seigneur, de tout ce qu'il fait, de tout ce qu'il est pour notre vie. Et ça aussi, c'est une prière qui est agréable à Dieu. C'est un parfum qui est agréable. Louons et adorons le Seigneur. Et nous ne le ferons jamais assez. On peut penser à ce lépreux qui, parmi ces 10 lépreux, a été guéri. Et lui, il est revenu vers Jésus et il l'a adoré, il s'est prosterné. Et bien qu'on ait toujours
cet esprit qui élève le Seigneur, oubliant nos problèmes, nos échecs peut-être, nos maladies, tout ce qui peut contrarier notre vie, mais adorons, apportons ces prières de louange et d'adoration. Alors j'ai pensé aussi de retrouver dans ce texte de la parole de Dieu un texte qui nous parle de Jésus qui est en communion avec son Père. C'est dans Luc chapitre 5 versets 15 et 16. Luc chapitre 5 versets 15 et 16 que nous retrouvons le Seigneur qui a commencé là son ministère. Voilà. Qui était très, très rempli. Il nous est dit ceci, en parlant de Jésus, sa renommée se répandait de plus en plus, et les gens venaient en foule pour l'entendre et pour être guéris de leur maladie. Et lui, il se retirait dans les déserts et priait. Alors deux contrastes, hein. Cette grande foule qui venait vers Jésus avec toutes sortes de maux, de maladies, de problèmes, et Jésus qui, dans cette journée qui est souvent ensoleillée dans ces pays, malgré la chaleur, eh bien, il priait pour les malades. Les malades étaient guéris. Et on peut dire que ça faisait beaucoup de bruit. Il y avait des alléluia qui montaient vers Dieu, des boiteaux qui sautaient en l'air, qui étaient guéris. Et il y avait donc une grande ferveur. Mais dans tout cela, Jésus a besoin de repos. Et qu'est-ce qu'il nous a dit? Et lui, il se retirait dans les déserts et il priait. Il y avait donc dans la journée beaucoup d'ambiance, de ferveur. Il y avait Jésus qui prêchait, il y avait les miracles, mais ensuite Jésus, il se retirait dans les déserts. Et dans le désert, c'est vraiment la solitude. Hein. Et ça vous fait penser à rien, ceci. Jésus a dit, lorsque tu pries, entre dans ta chambre, dans le lieu secret, et prie. Voilà. Et il nous est nécessaire de retrouver le calme, de retrouver des moments où on est seul avec Dieu, et on peut avoir une bonne communion avec Dieu. C'est important. La prière de communion, j'appelle ça. Dans Jean chapitre 15, où Jésus parle du cep et des sarments, il y a cette communion. Demeurez en moi, je demeurerai en vous. Et pour nous, je pense que dans notre vie spirituelle, c'est peut-être le plus important. Le plus important, c'est là, la communion avec le Seigneur. C'est là que l'Esprit de Dieu nous visite. C'est là qu'on peut ouvrir son cœur au Seigneur et lui répandre, peut-être pas faire des requêtes de prière. On parle comme une mère parle à son enfant, de choses toutes simples. Tu vois, Seigneur, aujourd'hui, ça a été difficile. Tu vois, je me suis découragé. J'ai failli un peu. J'aurais dû parler à ce jeune homme, mais je n'ai pas osé, Seigneur. Alors, pardonne-moi. Voilà. Ça, c'est la communion. Il faut s'exprimer devant Dieu. Il faut que ce qu'il y a dans notre cœur, nous puissions lui le dire. Et bien sûr qu'il le sait, ce qu'il y a dans notre cœur. Il sait tout, le Seigneur. On ne va rien lui cacher. Mais qu'est-ce qu'il aime qu'on lui parle? Hein? Vous avez des amis, hein? Vous avez la famille, vous aimez bien parler quand même. C'est normal. On s'exprime, on écoute. Et bien le Seigneur, dans son ciel, il se réjouit d'entendre ses bien-aimés qui s'expriment, même s'ils sont dans la tristesse, même s'ils sont découragés. Mon frère, ma soeur, exprime-toi devant Dieu. Et lui, il se réjouira d'entendre ta voix. Mais en plus, c'est quelque chose de bien. Vous vous souvenez, dans le désert, le peuple, il avait la nuée pour le jour pour le conduire, et la nuit, une colonne de feu. C'était la présence de Dieu. Et le peuple était rassuré. Il était rassuré parce qu'à travers cette nuée ou cette colonne de feu, eh bien, Dieu était là. Et comme on le chante, Dieu est là. Et quand le Seigneur est là, eh bien, déjà, ça réchauffe notre cœur. Mais en plus, ces moments où on est tranquille, eh bien, le Saint-Esprit, il va se déposer sur notre âme comme une rosée. La rosée, ça vivifie. Ça ne fait pas de bruit, la rosée. Et puis, ça vivifie les plantes. Et nous, qu'est-ce que ça fait? Ça nous vivifie, ça nous renouvelle. On a besoin d'être renouvelé. Et Jésus, il avait besoin, lui aussi, d'être renouvelé. Et ici, et donc, dans cette communion qu'il avait avec son Père, dans le désert, eh bien, il reprenait des forces. Il en avait besoin, des forces physiques et des forces spirituelles. Gloire à Dieu. On va voir une troisième prière qui se trouve juste à côté, dans l'évangile de Luc, au chapitre 6,
et au verset 12 et 13. L'évangile de Luc, au chapitre 6, versets 12 et 13, voilà ce qu'on peut lire. En ce temps-là, Jésus se rendit sur la montagne pour prier, et il passa toute la nuit à prier Dieu. Quand le jour parut, il appela ses disciples, et il en choisit 12 auxquels il donna le nom d'apôtres. Toute la nuit à prier pour savoir simplement quels étaient les disciples qui allaient être choisis. Alors, il y en a bien sûr qui pensent que Jésus a fait une erreur parce qu'il a choisi Judas. Non, il n'a pas fait une erreur. Judas a eu ainsi l'occasion d'être libéré de ce qu'il y avait de mauvais dans son cœur. Il aimait l'argent. Et là, il a eu la possibilité d'être délivré, mais ne l'a pas voulu. Et ainsi, il s'est lui-même attiré, on peut dire une disgrâce. Une disgrâce. Jésus, donc, il a passé toute la nuit. Est-ce si important de prier pour connaître la volonté de Dieu? Eh oui, c'est important. Pourquoi faut-il passer du temps? Simplement parce que nous sommes pétris de nos idées, de nos pensées, des projets, et comme on a ça vraiment carré dans la tête, il nous faut du temps pour laisser ces choses, les abandonner, et dire maintenant, Seigneur, toi, qu'est-ce que tu penses? Voilà. Parce qu'on aime bien diriger sa vie, et on a du mal à permettre à Dieu qu'il dirige dans la voie que lui, il veut diriger. On est tous pareils. On est un peu dur d'entendement. Jésus a dit que ses disciples, ils étaient durs. Nous, on appartient au Seigneur, c'est vrai. Mais dans les choses importantes de la vie, dans les choses primordiales qui vont avoir un rôle important, il est important, bien sûr, de confier nos projets à Dieu. Qu'est-ce que vous en pensez? Pour fonder un foyer, pour peut-être partir dans une autre ville, on va nous proposer quelque chose de bien, peut-être un salaire plus important où on travaille. Est-ce que je veux le prendre ou est-ce que je ne veux pas le prendre? Tout de suite, on va dire oui, je vais le prendre. Attention, quand le monde nous donne des choses, il nous en reprend aussi. S'il nous donne bien de l'argent, il va nous prendre du temps. Ou il va peut-être nous mettre dans des situations un peu conflictuelles. Rien n'est gratuit dans ce monde. Donc il est bon, pour les choses importantes de notre vie, que nous disions, Seigneur, quelle est ta volonté? Et puis c'est valable aussi pour les serviteurs de Dieu et tous ceux qui servent le Seigneur. On peut penser à un missionnaire. Il arrive dans un pays où l'évangile n'a pas été annoncé. Il commence à prêcher dans un village, tout va bien. Et puis il y a 4 ou 5 villages qui veulent qu'il prêche en même temps. Il faudra qu'il fasse des choix où il doit aller. Car l'œuvre de Dieu est grande. Et quand l'œuvre de Dieu est grande, il faut choisir où aller, où travailler. Donc, dans tous les domaines, on a besoin de chercher la volonté de Dieu. Et Jésus s'y appliquait. Toute la nuit, lui, il est monté sur la montagne. Alors, tout à l'heure, j'ai parlé qu'il était dans les déserts, et parfois, il a monté sur la montagne. Jésus, il a prié dans toutes les circonstances. Je ne lirai pas tous les textes, mais il nous est dit que lors du jour du baptême, quand on l'a baptisé, il a prié. Il a prié aussi après la résurrection. Lorsqu'il était avec ses disciples d'Emmaüs, et qu'il ne comprenait pas, il ne savait pas que c'était Jésus, et que Jésus a commencé à rendre grâce à table, et qu'il a montré ses mains, ils ont reconnu le Seigneur. À toutes les circonstances, on peut voir beaucoup de circonstances où Jésus a prié. Alors un autre texte dans Luc, vous connaissez bien, chapitre 22, c'est Jésus, là, il est dans le jardin de Gethsémane, et il va inviter Pierre, Jacques et Jean de prier avec lui. Et malheureusement, ils se sont endormis. Remarquez, les activités qu'il y avait avec Jésus, tu n'avais pas bien le temps de te reposer, la chaleur, la fatigue, ils se sont endormis. Alors on peut lire ça donc dans Luc chapitre 22, au verset 40. Lorsqu'il fut arrivé dans ce lieu, il dit « Priez, afin que vous ne tombiez pas en tentation. » Puis il s'éloignait d'eux, à la distance d'environ un jet de pierre, et s'étant mis à genoux, il pria, disant « Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe,
toutefois que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. Alors un ange lui apparut du ciel pour le fortifier. Étant en agonie, il priait plus instamment, et sa sueur devint comme des grumeaux de sang qui tombent à terre. Une image assez terrifiante. Il priait, et puis il transpirait, puis il y avait des grumeaux de sang, c'était quelque chose de très fort. Et j'appelle ça la prière du combat spirituel, la prière des supplications. Il y a des moments qu'il faut crier au Seigneur. Il y a des moments où, dans des situations difficiles, il faut que notre prière soit forte et fervente. Et puisque Jésus a adressé cette prière avec une telle force, c'est qu'il y avait pour lui un combat terrible. Alors il y en a qui pensent que, et moi aussi je pensais ça avant, que ce combat, c'était le fait qu'il allait être crucifié à la croix. Mais il était préparé pour cela. Il le savait qu'il était crucifié. Mais le plus difficile pour lui, c'est qu'il savait qu'il devait prendre nos péchés à la croix. Qu'il devait, lui, saint, juste, se faire pécheur pour nous. Lui, Jésus, souvenez-vous, à la croix, qu'il a dit, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Eh bien, il s'est passé qu'il prenait nos péchés. Et comme il prenait nos péchés, eh bien, il était séparé de Dieu. Il était séparé de la présence de Dieu. Et ainsi, Jésus, il priait justement pour que... Il savait que ça allait se passer, mais lui, il priait pour que justement, il retrouve cette présence de Dieu. Parce que normalement, Jésus s'est fait pécheur pour nous, donc il était perdu. Voilà. Voilà. Mais il a prié avec instance, et Dieu lui a fait grâce. Évidemment, Jésus était sans péché. Il ne devait pas être toujours séparé, mais comme il a pris nos péchés, il a été séparé. Et justement, pour lui, Jésus, ce qui vraiment lui rendait quelque chose de très difficile, lui, depuis la création du monde qu'il a avec son Père, c'est d'être séparé, même pour un instant, avec Dieu. Et Jésus a accepté, eh bien, de prendre nos péchés. Il a accepté d'être séparé de Dieu pendant quelque temps, et heureusement, après, eh bien, le Seigneur lui a fait grâce, et ainsi sa prière a été exaucée. Et cette prière, cette agonie du jardin de Gethsémane, nous fait penser à des prières que nous pouvons faire, nous aussi. On a peut-être un enfant qui est mourant, on a des situations difficiles. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut se retrouver entre frères et sœurs, puis crier au Seigneur, Seigneur, guéris cet enfant. Ou alors, quelqu'un qui a été gravement accidenté dans un accident de voiture, ou une situation difficile. On pense à nos frères bien-aimés, frères et sœurs, qui sont dans des pays persécutés. Et là, si on était là, on supposait qu'on était dans une église où il y a des chrétiens persécutés, eh bien on crierait au Seigneur. Tu vois, Seigneur, tu vois, notre serviteur Dieu, notre pasteur est en prison, tu vois peut-être qu'il va être torturé, alors Seigneur, agis, interviens. Voilà, comme on dit, il faut y mettre ses tripes. Et vous connaissez ce verset qui est dit que celui qui sème avec larmes récolte avec chant d'allégresse. Par moments, il faut peut-être s'humilier devant Dieu, il faut vraiment crier au Seigneur, il faut vraiment dirais-je, faire comme il dit dans la Bible, quand un malheureux crie, l'Éternel l'entend. Le cri du désespoir, le cri pour vraiment qu'il y ait une action de Dieu. Et il y a des fois, il faut combattre comme cela. Pourquoi? Parce qu'il y a un gros problème, il y a une grosse difficulté, et il faut prier avec force pour que Dieu intervienne. Est-ce que nous sommes capables de prier ainsi? Moi, je crois que pour moi-même, j'ai des progrès à faire. Mais je me rappelle d'un frère qui disait, un frère que je connais, qui aide au ministère, il me disait, eh bien moi quand je prie, des fois je pleure pour les âmes. Je m'humilie pour les âmes. Et peut-être qu'on ferait bien de le faire pour notre pays aussi. Qu'on prie de cette manière, en disant, Seigneur, bien sûr, toi tu peux laisser faire les choses, mais tu peux intervenir, Seigneur. Mais on ne veut plus que ça continue comme cela, que le mal puisse agir encore plus fort. Non, Seigneur, fais quelque chose, interviens. Et je pense que là, c'est une prière qui est vraiment exaucée. Que Dieu nous aide donc à avoir cet esprit de prière, cet esprit de louange, d'adoration, d'action de grâce pour tout ce que Dieu fait pour nous. Cette communion avec le Seigneur. Le fait aussi de chercher vraiment la volonté de Dieu. Le fait de combattre, comme dit le Seigneur dans la Bible, le bon combat de la foi. Et puis il y a aussi le fait que aujourd'hui, ce qui est beau, ce qui est merveilleux, c'est que Jésus il prie pour nous. Amen. Et on pourrait trouver ça dans l'épître de Paul aux Romains,
au chapitre 8 et au verset 33 et 34. Voilà des paroles qui sont très belles, qui nous devons retenir. Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Christ est mort. Bien plus, il est ressuscité, et il est à la droite de Dieu, et il intercède pour nous. Alors déjà, dans le chapitre 17 de Jean, j'espère que vous le connaissez bien, ce chapitre, qui est la prière sacerdotale, Jésus, il a prié et il a intercédé pour l'Église de Jésus-Christ, pour tous les bien-aimés de tous les siècles, de tous les temps, qui se tourneraient vers lui. Amen. Et Jésus, il a prié pour eux spécialement. Il a prié pour l'Église, pour l'assemblée, l'assemblée de tous ceux qui croient en lui. Amen. Et Jésus continue à faire. Voilà. Dans ce chapitre, il est dit que Jésus, il intercède pour nous. Et moi, ça me rassure que Jésus prie pour moi. Parce que je pense à Pierre qui a renié 3 fois le Seigneur et que Jésus lui avait dit, justement, avant que le coq chante 3 fois, tu m'auras renié ce soir, 3 fois. Et Jésus, il savait que Pierre allait le renier et il avait déjà prié. Et le Seigneur, il voit nos vies et peut-être, je ne sais pas, c'est pas écrit dans la Bible, mais que peut-être que dans le ciel, là-haut, il nous montrera combien de fois il a prié pour nous et quelles actions il a fait. Il prie, mais aussi il agit. Il nous voit en danger, il envoie ses anges. Alors, on n'a pas vu des anges, mais on sait que les anges, ils sont venus. Et peut-être on a évité peut-être un grave accident, quelque chose, parce que Dieu avait envoyé ses anges. Et quel amour le Seigneur a pour nous. Quel amour il a pour avoir un tel soin, pour que chacun de nous, il veille sur nos vies. Moi, ça m'impressionne, parce que quand même nombreux dans le monde, on est plusieurs millions. Eh bien, le Seigneur, il connaît chacune de nos vies, et il connaît parfaitement nos cœurs, et il prie pour qu'on garde la foi. Amen. C'est formidable. Alors ça nous apprend à nous, l'Église de Jésus-Christ, qu'on doit prier les uns pour les autres. Voilà. Qu'on doit prier les uns pour les autres. On doit prier pour ceux qui sont nouveaux dans la foi, pour que Dieu les affermisse. On doit prier pour les anciens, peut-être ceux qui ne peuvent plus venir au rassemblement parce qu'ils sont malades, parce qu'ils sont âgés, ils sont usés. Eh bien, prions pour qu'au moins ils aient la présence de Dieu. Voilà. Pour ceux qui sont âgés, qui ne peuvent même plus lire la Bible, qui ne peuvent plus entendre non plus. Voilà. Ils sont peut-être dans un état comme cela, eh bien quand même qu'il y ait la présence de Dieu. Amen. Et puis prions aussi pour ceux qui ont connu l'Évangile et qui ont laissé. Ils ont laissé la foi. Et Dieu va quand même leur laisser une chance. Voilà. Et un jour, on va les revoir. Dernièrement, il y a quelqu'un qui n'était pas baptisé, mais qui connaissait l'Évangile étant petite, une jeune femme maintenant qui est une femme, mais ça fait 32 ans plus tard, eh bien elle revient à l'Assemblée. Gloire à Dieu. 32 ans. Mais pour Dieu, le temps n'existe pas. Mais pour nous, eh bien prions. Même il y en a qui s'égarent très loin, malheureusement, dans le péché. Eh bien, on en connaît, Ils sont pourtant très bas, retombés très bas, eh bien ils sont revenus quand même. Alléluia. Donc tout est possible à Dieu. Et puis prions bien sûr pour ceux qui vont un jour appartenir au Seigneur. Et le rôle de l'évangélisation, entre autres, du témoignage, à la fois du témoignage personnel, où on va essayer de convaincre ceux qui sont autour de nous, alors parlant de notre foi, et puis on peut dire, comment dirais-je, l'évangélisation de la multitude. Il y a 2 niveaux qu'il faut bien voir, l'évangélisation personnelle, on va toucher peut-être une centaine de personnes, et l'évangélisation de la multitude, celle-là aussi il faut y penser, parce qu'il y a des multitudes qui sont là, qui n'ont pas d'espoir, pas d'espérance. Et bien c'est pour ça qu'on va sur les marchés, qu'on distribue des prospectus, pour toucher la multitude. Et bien que parmi cette multitude, on voit un homme et une femme qui viennent écouter l'Évangile. Alléluia. Amen. Actuellement, sur l'équipe d'évangélisation, il y a une personne nouvelle qui a été contactée dans la rue par quelqu'un qui s'est converti il n'y a pas très longtemps, qui l'a trouvé dans la rue, hop, l'a amené aux réunions, et puis maintenant elle suit les réunions. C'était simple. Alors voilà, eh bien que tous ces conseils nous aident à nous-mêmes à faire comme Jésus, avoir cet esprit de louange, de prière, d'adoration,
cette communion avec le Seigneur, et à passer un bon temps de prière pour chercher la volonté de Dieu, combattre de tout notre cœur, peut-être avec larmes et supplications, pour des choses qui sont difficiles, des choses qu'il faut vraiment remporter des victoires spirituelles. Et puis prions les uns les autres pour nos frères bien-aimés et pour tous ceux qui servent le Seigneur. Amen. Merci Seigneur, parce qu'à travers ces simples paroles, tu nous encourages vraiment à être des hommes et des femmes de prière, et que nous puissions trouver le temps, le matin, l'après-midi ou dans la soirée, de prier, Seigneur. Très important, que nous puissions nous discipliner, Seigneur, laisser certaines activités, certains loisirs pour prier, pour intercéder, parce que tu nous dis à la fin des temps, veillez et priez, afin que vous ayez la force d'échapper à tout ce qui doit arriver. Et nous sommes dans ces temps, Seigneur, et nous sommes en danger si nous ne prions pas. Nous sommes en danger d'être repris par le monde, ou être repris par l'angoisse à travers de tout ce qui va se passer dans ce monde. Merci de nous garder. Amen.